You're not going to lose games to increase your odds by a couple of percentage points. That's silly. Connor Bedard s'avance, le tir et le but! Suggesting tanking, I believe, is inconsistent with the professionalism that our players and our coaches have. En possession du disque, Bedard la fête devant le tir et le but! Connor Bedard! Nobody tanks. Perdre maintenant pour améliorer ses chances de gagner dans le futur. C'est ça le tanking. Et je voudrais surtout pas contredire Gary Bettman, mais ça existe. Surtout quand un talent générationnel comme Connor Bedard est disponible au repêchage. Alors que la lutte pour le tout dernier rang fait rage dans la LNH, c'est le moment idéal pour définir c'est quoi le tanking, faire un historique du phénomène et surtout répondre à la question « Est-ce que c'est vraiment un problème? » Faut quand même que je fasse une petite précision pour commencer. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a jamais un entraîneur qui est descendu dans le vestiaire et qui a donné l'ordre à ses joueurs de perdre de façon intentionnelle. Mais vous allez voir, il y a quand même plusieurs façons créatives d'améliorer ses chances de perdre un match. En Amérique du Nord, la plupart des observateurs s'entendent pour dire que le phénomène a vu le jour en 1983-84 dans 2 ligues simultanément. Dans la NBA, les Rockets de Houston ont fait jouer un nombre record de joueurs substituts et ont terminé au dernier rang dans l'Ouest. À l'époque, il y avait un pile ou face entre les pires équipes de chaque association pour déterminer le tout premier choix au repêchage. Houston a gagné et a repêché Hakeem Olajuwon. Hakeem, c'était tout un joueur. Il a mené les Rockets à 2 championnats. Sauf que c'était aussi l'année de repêchage d'un certain Michael Jordan. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Toujours en 83-84, dans la LNH, les Pingouins et les Devils se livrent une lutte féroce pour le dernier rang dans l'espoir de mettre la main sur le phénomène des voisins de Laval, Mario Lemieux. Qu'est-ce que tu fais quand tu as la chance de mettre la main sur un attaquant de 6 pieds 4 qui vient d'inscrire 282 points en 70 matchs seulement? Tu t'arranges pour perdre le plus souvent possible. Selon le président des Devils, Bob Butera, c'est exactement ce que les Pingouins ont fait. Faut dire que leur stratégie était pas très subtile. Il y a 48 joueurs qui ont joué au moins un match avec Pittsburgh cette année-là. Pour vous donner une idée, même avec tous les blessés, le CH en a utilisé 36 jusqu'ici cette saison. Les Pingouins ont aussi envoyé leur meilleur gardien, Roberto Romano, dans les mineurs. Ils ont échangé un pilier en défense, Randy Carlyle, pour pas grand-chose. Vous vous rappelez que je viens de vous dire qu'il n'y a jamais un coach qui a demandé à ses joueurs de perdre intentionnellement? Ben, c'est arrivé qu'un DG le demande à son entraîneur, par exemple. En janvier 84, les Pingouins menaient 3-1 contre les Rangers de New York après 20 minutes de jeu. Durant l'entracte, Eddie Johnston est rentré en furie dans le bureau de l'entraîneur Lou Angotti pour lui demander ce qui se passait. Pittsburgh a finalement perdu 6-3. Au final, les Pingouins ont fini au dernier rang de la ligue et Johnston a déclaré « C'est sûr qu'on va repêcher Mario Lemieux. On a travaillé trop fort pour l'obtenir. » Tu sais, quand je vous disais que c'était pas très subtil. Le phénomène du tanking a vraiment pris de l'ampleur au cours des années 2000. En 2002-2003 à Cleveland, dans le but de repêcher LeBron James. En 2003-2004, quand les Capitals ont échangé Jaromir Jagr, Sergei Gonchar, Robert Wang, Peter Bondra et Michael Nylander. Ils n'ont pas fini dernier, mais ils ont quand même gagné la loterie et ils ont pu repêcher Alex Ovechkin. En 2011, les Colts n'ont vraiment pas fait beaucoup d'efforts pour trouver un remplaçant potable à Peyton Manning qui a raté toute la saison en raison d'une blessure. En 2011, 2012 et 2013, les Astros ont terminé au tout dernier rang du baseball majeur, les 3 fois par plus de 6 matchs. Les joueurs repêchés, notamment Carlos Correa et Alex Bregman, ont été des rouages importants des conquêtes de la Série mondiale de 2017 et 2022. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence 2014-2015 dans la LNH. Teenage sensation OHL scoring leader Connor McDavid. Jack Eichel, of course, is a freshman phenom. 2 talents générationnels sont disponibles au repêchage. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Terminer au tout dernier rang était donc impératif pour les équipes en reconstruction. En vertu des règles de la loterie à l'époque, l'équipe qui terminait au tout dernier rang était assurée de repêcher dans le top 2. Ça m'amène à vous parler d'un sujet que les dirigeants veulent pas trop aborder quand il est question de couler au classement. Les amateurs appuient souvent la démarche. La preuve, le 26 mars 2015, les Coyotes visitent les Sabres à Buffalo. Les 2 équipes sont dans une lutte féroce pour le tout dernier rang. Quand Sam Gagner donne la victoire aux Coyotes en prolongation, la foule de Buffalo applaudit. Bref, les ligues veulent dissuader les équipes de couler au classement, mais les amateurs, eux, sont bien d'accord avec ça. En 2011, les fans des Colts ont très majoritairement embarqué dans le mouvement Suck for Luck.
De 2013 à 2016, les partisans des 76ers ont fait confiance au processus. 3 années de misère qui ont donné Joel Embiid et Ben Simmons. Et quand l'équipe refuse de couler, les fans sont souvent mécontents. Les partisans des Jets sont encore médusés par la victoire de leur équipe au tout dernier match de la saison 2020. Une victoire qui voulait absolument rien dire, mais qui a eu des conséquences à long terme sur l'organisation parce que ça leur a coûté le tout premier choix au repêchage et Trevor Lawrence. Les Jets ont dû se rabattre sur Zach Wilson au 2e rang. N'en déplaise à Gary Bettman, couler au classement est un phénomène qui existe depuis longtemps et qui est maintenant ancré dans la culture sportive nord-américaine. La plupart du temps, c'est pas un problème pour les amateurs, ni pour les équipes qui sont prêtes à prendre le risque, même s'il n'y a aucune garantie dans le fond. Mais c'est un problème pour les ligues qui veulent la parité. Plus il y a d'équipes compétitives, plus les matchs sont serrés, plus le produit offert est de qualité, plus les commanditaires voudront s'associer à la ligue, plus les diffuseurs voudront payer pour les droits de diffusion. Les ligues essayent donc d'empêcher, ou du moins de décourager, le tanking. C'est à ça que sert la loterie du repêchage. Aujourd'hui, dans la LNH, l'équipe qui finit au tout dernier rang peut descendre jusqu'au 4e rang du repêchage. Et une équipe ne peut pas repêcher premier au total plus de 2 fois au cours d'une période de 5 ans. Au basket, si tu finis dernier, tu as juste 14% des chances d'obtenir le tout premier choix. Les ligues peuvent aussi mettre à l'amende les équipes qui coulent. Mark Cuban aurait vraiment dû faire comme Marc Bergevin et trouver un synonyme comme reconstruction, remodelage, réorganisation, n'importe quoi. Mais le meilleur moyen pour empêcher une fois pour toutes le phénomène, ce serait d'importer le système de relégation qu'on voit en Europe, notamment au soccer. Être relégué dans un circuit inférieur, ça signifie d'énormes pertes de revenus, ce qui donne vraiment pas le goût de terminer dans le bas du classement. Mais je pense pas qu'on va voir ça de sitôt chez nous. Les équipes tentent donc de profiter au maximum du système qui est en place présentement. Ils vendent du rêve à leurs partisans. Et ça peut faire accepter ben des défaites. Dernier petit truc, si vous êtes encore là, j'imagine que vous avez apprécié la vidéo, donc abonnez-vous à la page YouTube de RDS pour d'autres contenus similaires au cours des prochaines semaines. Suivez-nous sur nos différentes plateformes également et n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de sujets que vous voudriez qu'on approfondisse. Ciao tout le monde!